C'est tout, c'était PSG. On va pas de débriefing, hein, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça parce que je voulais dire des choses, voilà. Donc, comme vous le savez, depuis quelques semaines, le journal L'équipe a balancé une bombe, enfin a balancé une info, comme quoi, enfin c'est une rumeur, hein, que ce match des champions PSG et de libéral aurait été truqué. Ok. Alors, déjà ça m'inquiète, ça m'énerve, parce que le journal déjà l'équipe est un journal de Johnny, hein, je lis pas tous les jours, mais quand il y a un truc intéressant, je le prends et je lis, donc déjà voilà, c'est souvent pour un journal que j'aime bien et que je lis. Et après, je vais m'appuyer sur deux choses de pourquoi le match aurait été truqué. Alors, les deux parties disent qu'ils n'ont rien fait, donc voilà. Et donc, pourquoi le PSG ou même les Américains auraient truqué le match? Car ces deux équipes veulent avoir la Ligue des Champions, hein, comme toute autre équipe d'ailleurs. Pourquoi ils auraient pris le risque de se faire gauler sur l'un comme l'autre, sur un trucage de match, ils disent tiens, on va faire ce match-là, voilà, on se fera peut-être gueuler, mais c'est pas grave, voilà. Dans les deux cas, c'est pas correct, enfin ça ne colle pas, voilà, ça je veux dire. Donc, déjà il y a ça, et deuxièmement, on sait que Paris a remporté 6-1, voilà, dont un triplé de Neymar, mais dans ce triplé, il y avait deux coups francs qui étaient arrêtés. Tu ne peux pas savoir si. Alors, les coups francs sont plus ou moins bien placés dans certains cas. Là, ils étaient bien placés. Tu ne peux pas savoir si Neymar est un des tireurs de coups francs, on le sait, comme Di Maria, comme Cavani, comme d'autres. Comment tu pouvais savoir que ces coups francs étaient arrêtés? Moi, j'étais vraiment les coups francs rentrent. Mais comment tu pouvais savoir que les deux coups francs étaient arrêtés? Il aurait pu les tirer au-dessus, mais le mur aurait pu les repousser. Mais non. Apparemment, les deux coups francs étaient truqués. Ça veut dire. C'est pas normal. Voilà. Ça, je veux dire. Donc, même si l'UEFA a un peu ma vidéo, je vous le dis, pourquoi vous acharnez contre le PSG? Pourquoi? Ça fait déjà même plus d'un an maintenant qu'il y a déjà aussi les heures du fair play financier, que l'UEFA avait ouvert l'enquête et qu'ils avaient dit il n'y a rien, on classe. Finalement, ils n'ont pas classé, ils l'ont remonté, ils l'ont transmis à une chambre d'une personne qui, on va dire, en plus salope que l'UEFA, qui a regardé, qui a balancé ça à la chambre des joueurs en disant on a rien, la chambre des joueurs qui est censée donner des sanctions s'il y a des choses à trouver, mais la chambre des joueurs a vu que tout va bien, et maintenant, ils n'ont pas classé, ils l'ont renvoyé vers la chambre de commission en disant on regarde les dossiers et après finissez encore plus. Et ça fait même plus d'un an qu'il y a ça, en fait il n'y a rien du tout. Là, bon, le truc du match, c'est des rumeurs. Mais ça me fait chier que l'UEFA ouvre une enquête sur une rumeur d'un journal. Même si c'est des types. Ça aurait été bien public, ça aurait été Libé, ça aurait été Le Monde, ça aurait été n'importe quoi, je m'en fous. Mais c'est des rumeurs d'un journal. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, parce que moi je ne sais pas comment faire, mais si vous voulez faire un petit sondage, en gros, à envoyer à l'UEFA, même si l'UEFA est intouchable, ça vous faut d'essayer de dire en fait, arrêtez de vous acharner dans votre PSG et lancez-vous sur d'autres lignes, je sais pas, allez voir le Real Madrid, je suis sûr qu'il y a un petit problème de faire financier, une Benzema, des trucs comme ça, même aller voir Valence, d'un côté Damiro, Torres et Ruedes, et peut-être d'autres je pense, il y a peut-être un petit problème de faire financier là, sinon, donc si vous fixez Paris, alors que c'est rien fait, dirigez-vous à d'autres équipes qui, eux, auraient frôlé le fair play financier. Paris n'a rien fait. On le sait, vous l'avez même écrit dans vos petites lettres.
Donc voilà, Diego est un autre joueur qui aurait pu ne pas avoir respecté faire financer, sinon pas respecté, bah voilà, vous faites un jugement et puis basta, soit ils l'ont pas fait, et puis on classe, comme ça aurait dû faire avec le PSG. Mais voilà, ça m'énerve que l'UEFA s'attaque et lance des pistes là au Paris Saint-Germain. Voilà. Je voulais vraiment dire ça parce que ça arrête de m'énerver à un point. Un truc qui dure depuis plus d'un an, on n'a pas de nouvelles. Et ce truc de rumeur, et que l'UEFA décide qu'il y a une douille dans la tête pour voir si le PSG a été recruté. Alors que pour le 7-1 il y a 2 ans, ou 3 ans même, du AS Barcelone, on n'avait pas ouvert on s'était pas dit que moi j'étais expliqué. Moi je voyais hésiter carrément les expliquer, mais non, on n'a pas ouvert dans la tête. Alors ça avait été expliqué, on le voit bien. Tu regardes toutes les images, tu peux regarder chaque seconde, il y a un truc qui n'est pas normal. C'était encore arbitrage. Ça. Et bon voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour ceux qui ne savent pas le dire. Et si vous avez les mêmes présentés que moi, bah voilà. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez possible. Voilà, on va sur ce, à vous abonner à ma chaîne YouTube DFPG, à la page Facebook, à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour le 20 octobre, à 17h, Paris affronte Amiens. Voilà, au Parc des Princes. Amiens, ouais. Ouais, c'est ça, Amiens, ouais. Je me trompe parfois entre Amiens et Angers. C'est pour ça. Voilà. Le 20 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, le PSG devrait gagner normalement. Amiens, faire le 17, ce serait normalement facile avant d'affronter Naples en Ligue des Champions. Voilà, 20 octobre, 17h, PSG, Amiens, au Parc des Princes. Voilà, je vais vous dire, j'ai pour longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous pensez aussi de ce truc de l'UEFA dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des PSG, à la page Facebook, dans la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, si vous avez aimé la vidéo. Puis on se revoit pour un autre débriefing. Ouais, allez, salut à tous, Paris magique.